Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un point qui est très simple puisqu'il est réalisé avec des mailles en l'air et des mailles serrées. Alors, ce sont des petits arceaux de 5 mailles en l'air et dans les suivants, il y a des petits arceaux de 3 mailles en l'air. Ce ne sont pas des picots puisqu'ils ne sont pas fermés à la base, mais ce sont simplement une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, un arceau de 5 mailles en l'air, etc., etc. Alors c'est très simple à faire. C'est un point que je conseille aux débutantes. Vous pouvez vous faire une petite écharpe très légère pour l'été, surtout que là il est réalisé avec un coton mercerisé qui a une très jolie couleur. Ce sont des dégradés de rose et d'orange. Le résultat est très beau. Vous pouvez utiliser ce point pour vous faire un petit t-shirt ou débardeur pour l'été que vous posez au-dessus d'un chemisier ou d'un t-shirt en coton. L'effet est superbe. C'est à faire dans toutes les couleurs, avec toutes les grosseurs de laine. Néanmoins, je vous conseille par exemple pour l'été de prendre un coton qui se travaille avec un crochet numéro 3 comme celui-ci. Alors, il se fait sur un multiple de 5 mailles et vous rajoutez, quand vous avez le nombre de mailles nécessaires sur votre chaînette, vous rajoutez une maille en l'air pour pouvoir finir le dernier dessin. Voilà, nous allons passer tout de suite à la réalisation. Alors le point se fait sur un multiple de 5, c'est-à-dire que lorsque vous faites votre chaînette pour démarrer, il faut que votre nombre de mailles soit divisible par 5 tout simplement. Une fois que vous avez fait votre multiple de 5, vous rajoutez une maille pour le dessin, puisque il faut une maille serrée pour terminer le premier rang. Et ensuite nous allons donc commencer notre premier rang en faisant une maille en l'air pour pouvoir faire correctement la première maille serrée. Alors la première maille serrée ne se fait pas sur la première maille en l'air de la chaînette, mais sur la seconde. Donc vous faites une maille serrée, que voilà. Et ensuite vous faites 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Quand vous avez fait vos 5 mailles en l'air, vous allez compter sur la chaînette 5 mailles, alors en comptant la maille serrée que vous avez faite, donc 1, 2, 3, 4, 5, et dans la 6e, vous piquez votre crochet pour faire une maille serrée. Et voilà. Et on recommence. Donc ça c'est le premier rang. Vous refaites 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous recomptez donc à partir de la maille serrée, pardon, 1, 2, 3, 4, 5 et dans la 6e, 1, 2, 3, 4, 5 et dans la 6e, vous piquez votre crochet pour faire une maille serrée. Vous faites ça sur toute la longueur de votre chaînette. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la 6e, une maille serrée. On recommence. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4. Et ici, c'est parti. Une maille serrée. On recommence, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. 5 et voilà. Et le dernier arceau, 1, 2, 3, 4, 5. Alors si je compte à partir de la maille serrée, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et donc dans la 6e, c'est pour ça qu'il fallait faire une maille supplémentaire quand vous avez fait votre multiple de 5. Vous terminez votre rang en y faisant une maille serrée. Et voilà, le premier rang est fait.
vous devez avoir une petite chaînette comme ça. Nous continuons, nous allons faire le deuxième rang. Donc vous tournez votre travail et là vous faites 6 mailles en l'air pour tourner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc dans les 6 mailles en l'air, vous avez 3 mailles pour la bride, qui représente la bride, et ensuite les 3 mailles du demi-arceau que l'on fait pour commencer le rang. Quand vous avez fait vos 6 mailles en l'air, sur la 3e maille en l'air de votre arceau, alors on va compter 1, 2, 3, c'est-à-dire celle-ci, hein, c'est la maille centrale, vous faites une maille serrée et 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous refaites une deuxième maille serrée là où vous avez déjà fait la première. J'étais en train de faire une bride. Donc une maille serrée. Et voilà. Vous refaites 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours dans l'arceau suivant, la maille centrale, c'est-à-dire la 3e, vous piquez votre crochet, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et à nouveau une maille serrée là où vous avez déjà fait la première. Voilà ce que ça va vous donner. Et vous continuez, 3 mailles en l'air, non, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez dans l'arceau suivant, en faisant bien attention de ne pas tordre ici vos premiers rangs, la maille centrale, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et à nouveau une maille serrée à côté de la même maille serrée que vous avez déjà faite. Et vous faites ça sur tout le rang. Donc on va se retrouver lorsque j'aurai fini mon rang. A tout de suite. Voilà, je suis à la fin de mon rang, j'ai fait la maille serrée, les 3 mailles en l'air, encore la maille serrée, toujours dans la même maille en l'air, et vous terminez avec 2 mailles en l'air et une double bride que vous allez faire ici sur la première maille serrée du rang précédent. Donc une double bride, c'est 2 jetés sur le crochet, vous piquez votre crochet dans la maille serrée, une boucle, 2 boucles et votre double bride est faite. Voilà, voilà ce que ça donne. Je vais retirer un petit peu le zoom. Voilà, donc là vous avez le 2 rangs de fait. On continue. Nous allons faire le 3e rang. Donc vous faites une maille en l'air pour tourner facilement et tout de suite sur la double bride vous faites une maille serrée. Ensuite, vous faites 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Vous passez le petit arceau de 3 mailles en l'air et dans l'arceau suivant, donc de 5 mailles, sur la 3e maille en l'air de l'arceau, vous piquez votre crochet et vous faites une maille serrée. Un picot de, enfin c'est même pas un picot, c'est un petit arceau de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, vous refaites une maille serrée là où vous avez déjà fait la première et 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Vous passez le petit arceau de 3 mailles dans l'arceau suivant sur la maille centrale, c'est-à-dire la 3e qui est ici, vous piquez votre crochet, une maille serrée, 3 mailles en l'air et à nouveau une maille serrée et ainsi de suite. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Vous sautez 1, 2, 3 mailles en l'air, vous piquez votre crochet, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et à nouveau une maille serrée encore pour avoir le petit arceau de 3 mailles en l'air. Donc je vais continuer, je vais mettre en pause et on se retrouve lorsque le rang sera fini. À tout de suite. Donc là nous allons commencer le 4e rang
en faisant 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc les 3 premières mailles représentent la maille, les 4 premières mailles en l'air représentent la double bride. Ensuite vous avez 2 mailles en l'air pour l'arceau. Vous allez repérer la maille centrale de l'arceau, c'est-à-dire la troisième. Vous piquez votre crochet, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Encore une maille serrée. Et là, on repart avec les arceaux de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Arceau suivant, troisième maille, c'est-à-dire la centrale. Vous piquez votre crochet, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et encore une maille serrée et ainsi de suite sur tout le rang. Vous voyez, ça se met en place tout seul. Alors, je vais refaire 5 mailles en l'air. Voilà. Une maille serrée sur la maille centrale. 1, 2, la voilà. La troisième. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous repiquez votre crochet dans la maille centrale. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, la maille centrale, on pique le crochet. Et voilà. Je vais poser et vous voyez le dessin se met en place tout seul. Donc en fait vous répétez toujours les rangs 2 et 3 et ça se met en quinconce sans aucun problème. Nous allons nous retrouver pour la fin du rang. A tout de suite. Je suis à la fin de mon rang, j'ai fait une première maille serrée. Il me reste donc 3 mailles en l'air à faire, 1, 2 et 3. Je refais la deuxième maille serrée toujours dans la maille centrale de l'arceau précédent. Et là vous terminez donc avec 2 mailles en l'air et une double bride que vous piquez sur la maille serrée du rang précédent. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est très joli, c'est très mignon. En plus là je l'ai fait avec un coton multicolore. Je vous garantis que ça rend super bien. Alors vous répétez toujours les rangs 2 et 3 jusqu'à la hauteur souhaitée. Alors je vais aussi vous expliquer comment faire des diminutions pour avoir un bel arrondi. Par exemple si vous voulez vous faire un t-shirt ou pour une encolure. Alors quand c'est comme ça, on fait les diminutions en plusieurs fois et plutôt que de recommencer ici tout de suite sur la première maille serrée, vous partez en maille coulée sur les mailles serrées. Donc on va aller jusqu'au milieu de l'arceau, 1, 2 et 3. Voilà. Donc là on est au milieu de notre arceau et là vous allez refaire une maille en l'air et une maille serrée dans l'arceau que vous venez de couper à moitié avec les mailles coulées. Donc la maille serrée et là on repart avec les 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air pour le grand arceau et vous repartez tout de suite dans l'autre. Donc sur la troisième maille en l'air, vous continuez normalement, vous refaites une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Et voilà, et on continue. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et voilà, et c'est parti. Donc on se retrouve pour la fin. A tout de suite. Voilà, j'arrive sur la fin de mon rang. Donc j'ai fait mes 3 mailles en l'air et la maille serrée. Je refais 1, 2, 3, 4, 5. Et là j'arrive sur la moitié de mon arceau. Et là bien sûr donc je fais une maille serrée. Mais je n'en fais qu'une. Ce qui fait que donc vous allez avoir une diminution côté gauche et une diminution ici côté droit. Je vais retirer un peu le zoom. Voilà. Donc ici nous avons les mailles coulées et là
Il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour revenir ensuite en maille coulée. Alors, on imagine que nous allons refaire une deuxième diminution pour avoir un bel arrondi. Donc là, comme on tourne le travail, alors avant de tourner le travail, il faut savoir que sur la droite, vous faites toujours des mailles coulées et sur la gauche, vous arrêtez là avant la fin du travail. Donc, comme on tourne le travail, on revient donc ici sur la droite, automatiquement, vous faites des mailles coulées pour faire les diminutions. En voilà une, deux, et là je suis sur le milieu de mon arceau, donc je refais 3 mailles pour arriver sur la troisième maille en l'air de l'arceau, une maille en l'air pour pouvoir faire la maille serrée, et voilà. Et là vous reprenez, vous continuez normalement, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Vous allez dans l'arceau suivant, vous refaites votre petit arceau de 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et voilà, 1, 2, 3, 4 et 5, dans l'arceau suivant, 1, 2, 3, hop, la maille serrée, les 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille serrée, l'arceau de 5 mailles, 4 et 5, et voilà, 3, et donc là on termine avec l'arceau de 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5, et nous allons refaire donc la diminution côté gauche en faisant simplement une maille serrée dans l'arceau. Voilà. Vous voyez, l'arrondi se fait tout doucement, tranquillement, d'un côté comme de l'autre. Et là, on va par exemple continuer tout droit. Donc vous reprenez, vous tournez. On imagine que vous avez fait toutes les diminutions qu'il vous fallait. Et donc là maintenant, vous reprenez le rang tout à fait normalement. À savoir que vous faites les 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, vous repartez sur la troisième maille de l'arceau. Vous faites une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. La deuxième maille serrée et vous repartez avec les grands arceaux, 3, 4, 5. Voilà. 3 mailles en l'air. Hop. On va déjà arriver à la fin. Donc mes 3 mailles en l'air, je ferme mon arceau. Donc là j'arrive sur la fin, vous faites 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille serrée sur la troisième, les 3 mailles en l'air, voilà. Et pour terminer normalement le rang, vous faites 2 mailles en l'air et la double bride que vous faites sur la maille serrée du rang précédent. Et là, vous avez un bord droit. Voilà, voilà. Donc vous avez, je vais descendre un petit peu, vous avez votre arrondi qui est bien fait ici et l'autre arrondi qui est bien fait aussi de l'autre côté. Et vous avez, en redémarrant ici, si vous continuez un peu plus haut, vous avez un bord parfaitement droit. Voilà, voilà. C'est super simple à faire, c'est un point que je conseille aux débutantes. Utilisez un beau petit coton mercerisé comme ça, je vous garantis que ça fait de l'effet. Parce qu'il est légèrement brillant, c'est super beau.
C'est très facile à faire, très agréable à faire, faut pas trop compter, faut pas trop se casser la tête dans les calculs de mailles, de points, de brides, etc. Et vous pouvez en faire beaucoup parce que vous pouvez le porter par exemple sur la plage, en ville avec un petit chemisier ou un t-shirt en dessous. Vous pouvez faire une tunique pour la plage, un paréo pour la plage, ou une petite écharpe d'été très légère, façon snood, vous savez, vous fermez en rond. C'est super, super, super beau. Voilà, j'espère vous avoir beaucoup tenté avec ce petit point qui est bien agréable, dont je ne connais pas le point, mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il est beau. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir!